Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes sont connectées à Internet. En Afrique, la situation d'Internet est marquée par un important retard de développement. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne sont pas en reste. Au Burkina, il est bien vrai que de nombreuses personnes connaissent Internet, mais il demeure un mystère pour ceux qui n'y ont pas accès ou qui n'ont pas été scolarisés. Ah, premier Internet, pas carrément premier bon, premier manteau. Donc, dans la table, la carte, donc l'eau. Non, je ne me suis jamais connectée. Donc, je ne connais pas d'Internet. Je ne connais pas l'Internet. Pour les personnes qui ne sont pas familiers à cet outil, il n'est pas toujours aisé de s'y connecter. Connexion lente, chère, voire même très chère. C'est ce que confirment des habitués de Cybernetic Café que nous avons rencontrés et d'autres personnes très constantes sur Internet, telles que les blogueurs et informaticiens. La connexion au Burkina, précisément à Inet+, la connexion est très lente. Des fois, ça vient rapidement, mais s'il faut faire les statistiques, la connexion est très lente. Donc, par rapport au prix, je serai obligé de venir travailler ici, parce qu'une heure ici, c'est à 250. Par contre, ailleurs, une heure, ça vaut au trop 500 francs, voire même 1000 francs. Au Burkina, je trouve que la connexion, contrairement à certains pays, non seulement le débit est très instable, parce que tu peux d'un moment à l'autre, ça peut baisser, d'un moment à l'autre, la connexion, souvent c'est bien, il n'y a pas de problème, mais il y a des moments où c'est carrément naze. Il y a des moments où c'est carrément naze. Et maintenant, côté prix, c'est encore cher. Il va falloir qu'ils revoient encore la politique prix et puis qualité. Parce que je trouve que le rapport n'est pas vraiment égal, quoi. Il va falloir qu'ils revoient ça, c'est très important en fait. Si on veut se connecter vraiment au Burkina, il faut être vraiment patient. Parce que dès que tu lances un site web, il faut vraiment attendre pour que ça charge, pour que ça prenne le temps. Parce que le débit n'est pas trop ça. Pour ce qui est de la connexion Internet au Burkina, on peut dire que le niveau est relativement moyen. Parce qu'il y a des villes comme Bobo, Ouaga et un peu Koudougou, quelques grandes villes où la connexion est assez rapide de temps en temps. Mais dans les autres localités, ce n'est pas exactement ça. Parce que les opérateurs mobiles et même l'opérateur fixe qui fournissent Internet dans ces localités-là, le débit n'est pas très intéressant dans ces zones-là. J'ai eu l'occasion de tourner un peu à l'intérieur du Burkina où j'ai vu à ces endroits-là. Pour envoyer même un simple mail, c'est assez compliqué. Pour Gamene Kizito, membre fondateur de OSM Burkina et passionné de TIC, la connexion de ce pays est très instable. Pour s'y connecter, il faudrait se lever tard dans la nuit ou très tôt le matin. Il faut dire qu'ici au Burkina, beaucoup a été fait sur le plan de la connexion Internet, mais il reste encore énormément à faire parce que pour avoir visité un certain nombre de pays dans la sous-région, je dirais que le Burkina il n'est pas en dernière position, il n'est pas aussi en première position. Et pour cela, parce que nous avions une connexion qui est bonne, pas toute une journée, on ne peut pas avoir une bonne connexion en 24 heures de suite. Parce que la bonne connexion, pour l'avoir ici au Burkina, il faut dire qu'il faut se lever la nuit, carrément au petit matin, au moment où il y a moins de connectés, pour pouvoir jouer une bonne connexion Internet. Par ailleurs, il souligne que la connexion dans cette région est passable, mais beaucoup reste encore à faire, car Internet relève d'une importance capitale partout ailleurs. Je dirais que c'est une connexion passable. Au Burkina, c'est passable. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le problème du Burkina, c'est un peu un problème général des différents pays africains. Et il faut dire que c'est un travail colossal qu'on doit faire pour faire émerger nos pays sur le plan de la connexion Internet. Quand on sait que dans nos pays, tout est prioritaire, on se pose des questions, est-ce que la connexion Internet a effectivement une place? Mais je pense qu'elle a une place parce que ça permet aussi bien de booster un certain nombre de secteurs, un tant soit peu. En Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, nous avons rencontré Israël Yoruba et Méliane Cuny, respectivement web journaliste et chroniqueuse TIC à la télévision ivoirienne.
Pendant quelques jours, ils ont parcouru certaines villes de l'intérieur du pays, dans le cadre du projet Hello Africa. Hello Africa est un projet qui vise à découvrir les villes et régions de la Côte d'Ivoire et aussi de l'Afrique. Hello Africa permet en fait à nous, jeunes Africains, de rencontrer et de raconter notre histoire telle que nous la voyons, telle que nous la sentons, telle que nous la ressentons. Pour Israël et Miliane, le constat quant à la connexion Internet hors de la ville d'Abidjan est triste. Connexion hyper lente, voire inaccessible. Lorsqu'on est à Abidjan, on a l'impression que la connexion est accessible, que tout le monde a Internet, mais il suffit simplement de faire le tour à l'intérieur du pays pour se rendre compte que tout le monde n'a pas Internet. Pendant que nous on parle ici de 3G, il y a certaines villes qui se défendent encore avec le Edge. Donc il faut dire que le constat est triste en fait. Il faut dire qu'il y a un grand fossé entre Abidjan et les autres villes de l'intérieur. On parle de 3G, on parle de connectivité, on parle de villes connectées. Ce n'est pas forcément le cas pour les villes de l'intérieur. Je veux dire Dabou, Sassandra, Fresco. Dans les villes comme Sassandra et Fresco, il n'y a même pas de connexion. On parle même pas de connexion filière, on ne parle même pas de ADSL. C'est assez surprenant, mais c'est la réalité. Même si l'accès à Internet est loin d'être aisé dans ces localités, des personnes comme Kaboré, jeune vulganisateur, se bat pour informer la population via un compte Facebook en marge de son métier de base. J'ai été profondément marqué par Kaboré, qui est un vulcanisateur qui est à Grand Laou, qui découvre Internet comme ça en janvier 2015 et qui découvre aussi Facebook et qui se rend compte qu'en fait c'est un puissant moyen de diffusion. Kaboré me disait la RTI, les autres médias ne viennent pas couvrir les activités chez nous. Pourquoi est-ce que moi je n'utilisais pas Facebook pour parler de ma cité? Et aujourd'hui, vous allez sur Grand Laou 24, qui est la page qu'il a créée. Il publie des informations sur les activités, sur les difficultés de sa ville. Et aujourd'hui, c'est devenu un média alternatif. Il a des gens qui écrivent depuis les États-Unis, depuis la France, pour laisser des commentaires et tout ça. Et aujourd'hui, il divise sa journée en deux. Il y a une partie où il est en train de faire le vulcanisateur, et puis une autre partie où il est vraiment un web activiste. Il va faire des photos et il met des commentaires dessus. Pour moi, c'est l'exemple patent de ce à quoi Internet a servi. Toutes les personnes rencontrées au Burkina et en Côte d'Ivoire restent unanimes. Internet relève d'une importance capitale dans leur vie, malgré que la connexion ne soit pas toujours d'un débit adéquat. Personnellement, j'utilise Internet pour travailler. Je suis directeur d'entreprise dans une agence qui fait du web marketing et qui propose des solutions médias. Donc Internet est vraiment au cœur de notre travail. On peut faire sans l'Internet, mais c'est encore mieux quand on est avec Internet. Voilà. À la question de savoir pourquoi la connexion est aussi difficile d'accès dans certains pays et certaines villes d'Afrique, Nena Wakama, coordinatrice Afrique de la Fondation Web et membre de l'Alliance pour l'accès à Internet en Afrique, nous en donne des explications. En Afrique, les câbles, ce qu'on appelle les points d'atterrissage de l'Internet, atterrissent beaucoup plutôt sur les pays côtiers. Ce qui fait que les grands câbles, c'est comme les tuyaux d'eau où passent les formations numériques. Les grands tuyaux sont d'abord sur les pays côtiers. Il faut les remonter. Donc les Africains qui vivent dans les pays enclavés ont moins d'accès à l'Internet. Elle s'engage donc dans cette lutte en y invitant les uns et les autres à se connecter, malgré les difficultés rencontrées pour y accéder. Car Internet demeure un outil incontournable dans une société en réseau. On ne peut pas dire, parce que les choses sont difficiles, on abandonne. Le monde est devenu numérique. Les banques, les écoles, les hôpitaux, tout ce que nous faisons passe par Internet. Donc, de grâce, ne vous mettez pas à l'écart. Ne vous dites pas, oh, l'Internet, c'est pas mon affaire. C'est pour les Blancs, c'est pour les gens d'Abidjan, c'est pour les gens de Waïgouya, c'est pour les gens de la ville. Moi, je suis au village, ça ne me regarde pas. Non, l'Internet, d'abord, a des bénéfices au niveau de ta santé. Tu peux y apprendre comment vivre. Il y a des gens qui vont à l'école par le biais de l'Internet. Il y a des gens qui travaillent par le biais de l'Internet. Il y a des gens qui commercent, qui vendent, qui achètent par le biais de l'Internet. Donc, l'Internet est devenu un outil incontournable de nos jours. Donc, de grâce, ne vous mettez pas à l'écart de cette opportunité. Il faut la saisir. Quant aux autorités compétentes, elles lancent un appel pour une connexion à Internet plus accessible, stable,
et présente les avantages que cet outil pourrait apporter aux différents pays. À nos gouvernants, aux autorités, j'aimerais dire ceci, l'accès à l'Internet n'est pas un luxe. Non, ce n'est pas un luxe, c'est pas comme la bière ou le tabac. C'est une nécessité. Nos écoles ne peuvent pas intégrer tous ceux qui sont sortis du bac. Il faut une connexion au débit pour que les Ivoiriens puissent commencer l'éducation en ligne. Il faut une connexion pour que les commerçants puissent vendre en dehors de la Côte d'Ivoire. Il faut une bonne connexion pour que les médecins de l'étranger puissent consulter les Ivoiriens sur place. Il faut une bonne connexion pour que même les écoles où les enfants sont inscrits pour que le maître de l'école puisse entrer en contact avec ses élèves en dehors des salles de classe. Les banques, nous parlons des taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les banques ont viré au numérique. Et plus on peut faire les choses en ligne, moins de tracasseries administratives il y en a. Donc chaque Ivoirien, chaque Africain a besoin de son Internet. Pour terminer, au nom de l'Alliance, je dirais merci à nos partenaires, à nos membres. Et encore faire un appel, lancer un appel à ceux qui veulent contribuer, à ces pays, à ces organisations qui veulent contribuer à l'Alliance. Venez, joignez-vous à nous et faisons ce voyage ensemble. La plupart des pays africains affichent un taux d'accès aux services TIC extrêmement limité comparativement au reste du monde. Dans les pays en développement, moins d'une personne sur 3 est connectée. Dans les 49 pays les moins développés du monde, ce chiffre est revu à environ 5%. En l'occurrence, au Burkina et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la situation reste inquiétante. Nous interpellons donc les autorités à considérer ce problème et à réduire cet écart technologique installé entre l'Afrique et l'Occident.